vous portez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons découvrir une nouvelle leçon de l'orthographe dans laquelle on va répondre à la question suivante. Comment écrire le son « et » à la fin des verbes? Eh oui, le son « et » à la fin des verbes constitue de différentes manières. Et cela pose parfois problème. On peut trouver « et » accent aigu, ER, EZ, AIS, AI. Alors, comment on peut faire pour ne pas se tromper? Commençons par ER qui marque l'infinitif des verbes du premier groupe. Un infinitif en ER peut être remplacé par un infinitif de troisième groupe comme mordre et prendre. Par exemple, l'empereur adore porter des habits neufs. Alors ici, on peut remplacer porter par prendre. L'empereur adore prendre des habits neufs. Alors, il s'agit bien de l'infinitif en ER. À ce moment, un « et » en E accent aigu qui marque le participe passé des verbes du premier groupe. Un participe passé en « et » peut être remplacé par mordu ou bien pris, c'est-à-dire le participe passé du troisième groupe. Par exemple, l'empereur a porté des habits neufs. On peut remplacer porter par pris. L'empereur a pris des habits neufs. Il s'agit bien du participe passé en « et ». Passons maintenant aux terminaisons verbales AI, AIS. AI, c'est le premier personne du singulier du passé simple. AIS, c'est le premier personne ou bien deuxième personne du singulier de l'imparfait de l'indicatif. Comment faire pour le distinguer? Eh bien, il suffit soit remplacer par une autre personne, c'est-à-dire troisième personne par exemple du singulier, ou bien identifier la valeur du temps utilisé. Par exemple, je changeais d'habit toutes les heures. Alors ici, je changeais peut être remplacé par il changeait d'habit toutes les heures. Donc il s'agit de l'imparfait. De plus, la phrase exprime la répétition, qui est une valeur associée à l'imparfait de l'indicatif. Autre exemple, mais cette fois-ci pour le passé simple. Soudain, je changeais d'avis. Cette phrase peut être remplacée par soudain, il changea d'avis. De plus, l'action exprimée ici est diminutive de temps. Donc, il s'agit bien du passé simple. Alors, pour le dernier cas de la terminaison verbale, c'est le son « est » avec « EZ ». C'est le marque de l'indicatif pour le deuxième personne du pluriel. Comment faire pour ne pas se tromper? Il suffit seulement de repérer le pronom personnel sujet « vous ». Par exemple, vous portez des habits neufs. Alors ici, porter la terminaison, c'est « EZ » car il y a le pronom personnel « vous ». Alors, pour mémoriser ces informations, je vais vous donner un petit récapitulatif. S'il s'agit de l'infinitif, on peut le remplacer par mordre, prendre, le participe passé par mordu ou bien pris. Pour les terminaisons AI, AIS, il suffit de le remplacer par troisième personne du singulier. Et pour identifier EZ, il suffit d'ajouter le pronom sujet vous. Ça y est, c'est terminé. Merci pour votre attention et à bientôt.